Bonjour à tous, c'est Julien au SpeechMic. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le protocole de lecture d'un Time is Brain, comment reconstruire les cartes de perfusion et surtout comment vous débrouiller en garde quand vous serez seul. Comme la vidéo est assez longue, si vous l'avez déjà vue ou que vous avez juste une question précise, j'ai inclus des marqueurs temporels dans la description de la vidéo qui vous mèneront directement au sujet qui peut vous intéresser. Actuellement, le patient est sur la table, vous venez de libérer les images, l'assistant des urgences ou de neurologie est déjà au téléphone et veut connaître le diagnostic. Vous devez trouver d'abord l'examen pour pouvoir ouvrir l'AV serveur directement avec le nom du patient sans vous embêter. Vous trouverez l'examen soit dans le RAD Cockpit, soit dans la fenêtre d'enregistrement. Dans la fenêtre du RAD Cockpit, laissez le statut de l'examen vide, mettez la date du jour et le code FCT du département. Vous avez plus de chances de le trouver là. S'il n'est pas encore facturé ou commencé, vous le retrouverez dans l'enregistrement. Pensez à avoir le statut d'examen enregistré pour être sûr que vous le trouvez. Une fois que vous l'avez, il vous suffit de cliquer sur AV Server Standalone. Le bouton est disponible sur les deux fenêtres. Et puis s'il n'y est pas et que vous avez autre chose à la place, comme le laboratoire, vous le retrouverez dans le menu déroulant là ou dans le menu externe. Quand vous avez cliqué sur le lien vers l'AV Server après avoir sélectionné l'examen dans le RIS, il est automatiquement sélectionné dans l'AV Server. Ici, il ne l'est pas parce que c'est une liste différente dans un souci d'anonymisation, mais vous avez l'hôte AW Server normalement ici, et l'examen est sélectionné automatiquement, comme ceci. Vous voyez ici les séries qui ont été acquises, qui apparaissent. Vérifiez qu'elles y sont toutes. Vous avez besoin de la perfusion, du crâne natif, des carotides et du 2 minutes. Ne sélectionnez rien. Si vous ouvrez l'examen comme ça, tout s'affiche. Mais si par hasard vous avez sélectionné quelque chose, sélectionnez les autres aussi pour être sûr que tout s'ouvre avec. Le protocole d'affichage, il est dans la liste Open With. Vous devez cliquer sur More et vous trouvez le CT Time is Brain. Dans cette fenêtre-là, ensuite, vous vérifiez juste que tout est bien coché. Normalement, oui. Vous pouvez cliquer sur OK. L'examen s'ouvre assez lentement et il y a un tout petit peu de patience. Maintenant, votre job, c'est de vérifier que l'examen est de bonne qualité et que les vaisseaux sont correctement détectés par le software pour pouvoir faire votre diagnostic. Sur l'écran de gauche, vous trouvez les premiers paramètres qui vous intéressent. Vous avez une courbe de rehaussement artériel et une courbe de rehaussement veineux qui sont visualisables sur l'examen. Fenêtrez un tout petit peu pour être sûr de où est votre ROI. Si vous cliquez juste sur le pic de rehaussement, ça vous mène à la phase et au ROI qui vous intéresse. Pour vérifier que l'examen est de bonne qualité, vous pouvez glisser de gauche à droite en cliquant sur la molette sur le numéro de la phase, vers la gauche et vers la droite. En faisant ça, je m'assure que le patient n'a pas bougé, je reste au milieu, je n'ai pas besoin de vérifier chaque phase, j'ai pas besoin de vérifier chaque niveau de l'examen. Une coupe suffit, il vous suffit de passer de gauche à droite pour vérifier ça. Si les courbes vous semblent incorrectes, vous pouvez les modifier. Il vous suffit de cliquer ici l'artère, la veine, vous pouvez modifier l'un ou l'autre. Mais il ne suffit pas juste de cliquer sur modifier, vous devez les supprimer et en recréer un à nouveau. Pour l'exercice, ici, on va supprimer les deux. Si je retrouve la veine. Là. Comme pour un ROI normal, vous créez un ROI et puis vous le placez où ça vous intéresse. Théoriquement, les artères cérébrales antérieures sont idéales parce qu'elles offrent un rehaussement qui est relativement peu influencé par une éventuelle occlusion de l'artère cérébrale moyenne, carotide, interne ou autre chose. Donc, préférentiellement, théoriquement, vous devriez placer votre ROI ici. Placez votre ROI assez large parce que vous n'arriverez de toute façon pas manuellement, même en zoomant, vous n'arriverez pas à le placer bien au milieu. Et puis, cliquez sur Auto Select. Ensuite, pour la veine, pareil, deux clics droits, 2 ou 3, juste pour
avoir un meilleur rehaussement et pour être sûr de où on place notre œil. Les points les plus fréquents qui sont détectés automatiquement, et c'est bien fait normalement, le software, vous n'avez jamais besoin de changer le ROI de la veine, c'est soit dans le sinus sagittal supérieur, soit dans le sinus sigmoïde. Là, on est un tout petit peu haut pour l'avoir correctement, quoique à gauche, on l'a bien. Moi, je trouve que le sinus sagittal supérieur est plus facile. Comme vous voyez là, le rehaussement de l'artère cérébrale antérieure est trop faible par rapport au rehaussement qu'on obtient dans la veine. Ici, vous devez modifier ça. C'est important d'avoir un rehaussement artériel où le pic est plus petit que celui de la veine, mais si possible pas moins que la moitié. Idéalement aux 2/3, c'est ce que G recommande. Comme là, on a un rehaussement qui est mauvais dans les artères cérébrales antérieures, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement choisir le tronc basilaire, qui est souvent meilleur. Vous pouvez vous mettre à un niveau où on n'a pas trop de mouvement. Si vous vous mettez là, vous êtes sûr que vous aurez du volume partiel, parce qu'on est juste à une bifurcation. Mettez-vous entre deux volumes qui ont l'air d'être relativement stables. Ici, ça me semble honnête. Un ROI large en évitant de prendre de l'os avec. Auto-select, et on est toujours trop faible. Dans ce cas-là, il faut vous mettre dans une artère carotide interne, en évitant de prendre de l'os, et surtout en évitant le côté pathologique. Si on vous dit qu'on suspecte un AVC sylvien à gauche, ne vous mettez pas à gauche, parce que vous aurez des cartes de perfusion incohérentes. Mettez-vous ici, auto-select, et là le rehaussement est meilleur. Il est un tout petit peu plus fort que celui de la veine. On pourrait prendre le temps de corriger encore, mais on peut s'arrêter là pour l'exercice. L'étape suivante, c'est dans la petite icône de rouage en haut à droite, de changer le seuil de détection des ventricules. Ici, ça s'appelle Air Threshold, parce que théoriquement, c'est pour éliminer l'air qu'on a autour, mais en réalité, ça permet aussi d'éliminer tout le liquide céphalorachidien qui est dans le volume. Si on n'enlève pas le liquide céphalorachidien et qu'il est détecté comme étant du volume cérébral, vous aurez de la couleur sur les cartes de perfusion. Et ça peut fausser le diagnostic. Vous pouvez voir un AVC dans les ventricules, chose qu'on veut éviter. Placez le seuil de détection à 20 unités Hounsfield, et puis cliquez sur Compute. Le fait de cliquer sur Compute, ça prendra en compte les nouveaux ROI et le nouveau seuil. Une fois que l'ordinateur a réalisé ça, vous pouvez cliquer sur les cartes de perfusion. Pour les cartes de perfusion, vous avez deux dispositions à choix. Vous avez la disposition en 3x2 ou en 2x2, que j'ai appelé 4x4 quand j'ai fait le protocole par erreur. La disposition 2x2, elle contient tout ce qui est essentiel au diagnostic d'un AVC, le CBV et le MTT qui sont les deux premières que vous devez regarder, le CBF qui est toujours corrélé d'une façon ou d'une autre au MTT, et puis ici à gauche, théoriquement, ce qu'on veut, c'est mettre une corrélation anatomique, donc le crâne natif, sur laquelle on puisse voir aussi s'il y a une dédifférenciation cortico-sous-corticale qui rentre dans le cadre d'un AVC éventuel. Automatiquement, les coupes sont épaissies et moyennées pour mimer l'épaisseur de coupe des cartes de perfusion. Si ce n'est pas le bon volume, s'il vous plaît, pensez à le corriger. Ça arrive parfois. Et c'est un clic. Dans la disposition 3x2, c'est de nouveau pas le bon volume, vous avez aussi les trois qu'on a vus tout à l'heure, le CBF, CBV, MTT avec le natif en bas, et si le Tmax, vous voyez qu'il vous aide pour le diagnostic parce qu'il est un petit peu plus sensible et que ça vous permet de voir une zone qui est difficilement visible sur le MTT, vous pouvez le mettre. L'IRF-T0, je l'ai mis là, mais je pense qu'il est relativement peu utile. C'est un paramètre duquel sont dérivés les autres. Donc, en fait, il n'apporte pas plus d'informations. Sur l'écran de droite, ici, vous avez d'autres paramètres. Et primairement, ce qui nous intéresse, c'est les vaisseaux. Une fois que vous avez fait votre diagnostic initial sur les cartes de perfusion, c'est la deuxième chose que vous devez regarder, si les vaisseaux sont perméables. Sur cette fenêtre-là, ils sont déjà épaissis en 15 mm, enfin en mi-P en 15 mm, et puis juste après avoir juste
visualisez une première fois les vaisseaux du crâne, vous pouvez désépaissir et regarder le reste. Le fenêtrage, normalement, est déjà utile comme ça, mais il faut modifier si ça ne suffit pas. En bas, ici, vous avez le 2 minutes et puis d'autres paramètres avec la perfusion cérébrale encore. Sur le 4x4, enfin le 2x2, pardon, c'est la même chose. Vous avez le T-Max ici à droite et puis les vaisseaux du cou là en bas. Vous pouvez changer là et mettre le 2 minutes si ça vous intéresse. Maintenant, pour enregistrer les cartes de perfusion, vous avez vos cartes et de base, le FOV il est à 18, un petit peu plus large, donc on coupe un peu l'os parce que c'est pas ça qui nous intéresse et puis ça permet une meilleure visualisation. Étant donné que la matrice de pixels restera la même, quel que soit le FOV, il faut autant maximiser l'espace qu'on a à disposition. Si vous gardez le nom du patient sur les images, et que vous enregistrez les images telles quelles, comme c'est une méthode de capture d'écran et qu'on ne capture pas l'image, mais on capture vraiment l'écran dans cette méthode, vous aurez le nom du patient qui est brûlé sur l'image et on ne peut plus anonymiser les images. Non seulement c'est dommage pour la recherche, comme on aime dans le service, mais c'est aussi une faute de transférer des images d'un patient. Bref, le message, c'est que vous devez effacer ce nom-là. La première méthode, c'est juste de cliquer Hide, mais vous avez encore tout un tas d'informations dont on n'a pas besoin et qui franchement rendent la lecture un peu désagréable. Vous avez, en cliquant sur le clic droit sur n'importe où sur l'écran, la possibilité d'effacer presque toutes les informations inutiles en cliquant sur Custom Annotations. Il vous donnera un warning comme quoi en gros tout est effacé et il restera plus que le nom du volume et le fenêtrage du volume pour savoir à quoi ça correspond. C'est tout ce dont on a besoin et vous pouvez enregistrer vos images comme ça. Mettez-vous tout en bas, mais pas trop bas, parce que si vous continuez à dérouler comme vous voyez là sur l'écran de gauche, vous pouvez encore dérouler ça, mais les cartes de perfusion s'arrêtent. Si vous allez tout en bas, ce sera plus synchronisé. Alors remontez juste d'un cran, redescendez d'un cran de nouveau, et vous pouvez commencer à enregistrer vos images. Ici, cliquez sur F3, ça fait apparaître le filmeur. Le filmeur, c'est les captures d'écran en gros que vous allez enregistrer et pousser ensuite sur le PAX. S'il y a déjà des images qui ont été enregistrées par quelqu'un d'autre ou par vous-même avant et qui n'ont pas été effacées, vérifiez là qu'il n'y a qu'une seule image et puis vous pouvez continuer. Cliquez sur la flèche gauche ou remontez un par un avec la molette. Avec la flèche, ça va un peu plus vite, mais faites attention à ne pas aller trop vite parce que vous pouvez soit avoir des images à double, soit sauter un niveau. Et à la fin, vous devriez arriver à 24 images. Donc, vérifiez que vous en avez bien 24. Ici, c'est le cas, on est content. Mais on ne va pas tout de suite enregistrer les images parce qu'on veut d'abord ajouter une preuve que l'examen était de bonne qualité, que les vaisseaux ont été bien placés et que les courbes de rehaussement nous permettent de faire un diagnostic fiable. Donc, on revient juste sur les Review Settings. Cliquez sur l'artère ou la veine, s'il veut bien nous mettre dessus. Voilà. Fenêtrez de telle façon à ce qu'on voit au moins un peu le vaisseau et où est Elroy. Et ici, cliquez sur F2. Cliquez pas sur F3 parce qu'il va essayer d'enregistrer toutes les phases. On veut juste cette phase-là. Donc vous cliquez sur F2. Ça les enregistre. Vous pouvez cliquer sur le pic de la veine. F2 à nouveau. Au total, vous aurez 26 images. Vous pouvez les enregistrer maintenant. Cette barre là en bas, elle enregistre et elle efface automatiquement le contenu du filmeur. Une fois que c'est fait, vous devez aller vérifier dans la Worklist Browser si tout est là. Et chez moi, je l'avais déjà fait une fois, donc elles sont déjà apparues, mais elles mettent un tout petit peu de temps à apparaître. Rafraîchissez la page si jamais. Vérifiez que vous avez toutes les images qui vous intéressent et que les deux dernières sont là. Et vous pouvez pousser ça. Vous cliquez droit sur la série, Send to CPAX, et votre travail est terminé.